retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et comme vous savez, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, il y a plusieurs activités qui se passent du côté d'Ottawa et de Gatineau. Et on va en parler justement avec Aïchatou Touré, qui est la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs Gatineau 2016. Parce que ce samedi, entre autres, il y a une activité qui s'appelle Journée Noircissons. Exactement. J'aime le petit jeu de mots. Un petit jeu de mots. C'est un bon jeu de mots. Pas subtil. C'est pas subtil du tout. Non, j'aime ça, moi. Donc, Aïchatou, oui. Toi, tu es avec le mois de l'histoire des Noirs depuis 3 années à peu près. Oui, en fait, je suis sur le conseil d'administration du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Et donc, depuis 2 ans, j'ai la chance d'être la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs pour la ville de Gatineau. Ça me permet justement de rencontrer les communautés, de pouvoir organiser les différentes activités, de coordonner le mois en gros. Et principalement l'activité Noircissons qui est organisée par la ville de Gatineau en collaboration avec le Conseil de la communauté noire. Donc, c'est quand même un beau projet, justement. Oui. Tu voulais t'impliquer parce que, bon, on parlait tout à l'heure, c'est quand même la 14e édition du côté de Gatineau, le mois de l'histoire des Noirs. Mais toi, avant, tu étais participante aux activités, puis tu vois vraiment l'évolution. Oh oui, tout à fait. Il y a quelques années, c'est sûr que premièrement, les activités se sont beaucoup diversifiées. Donc, avant, il y avait quelques activités ici et là. Mais là, on réussit quand même à avoir une programmation assez remplie, remplie de conférences, de spectacles, de danse, poésie. Donc, c'est assez diversifié. Et puis, ça permet vraiment aux gens d'en avoir pour tous les goûts. Des sujets assez sérieux et des événements un peu plus joyeux, festifs, comme l'événement qui s'en vient. Donc, et franchement, j'ai vu dans les 2-3 dernières années l'engouement, en fait, autour du mois de l'histoire des Noirs. Et je pense pas que c'est juste Gatineau, mais en ce moment, à Gatineau, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Puis c'est le fun de voir justement non seulement les communautés noires se rassembler autour de ça, mais aussi la communauté haute aussi, de pouvoir justement s'intéresser à ça, découvrir les différentes cultures, parce que on dit la communauté noire, mais c'est tellement diversifié et c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment enrichissant de pouvoir participer à ces genres d'activités-là. Mais c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu vois, premièrement, est-ce que tu vois vraiment une augmentation du nombre d'activités? Puis deuxièmement, l'implication des communautés qui sont pas noires, les communautés comme la mienne. Très blanche. Très pâle. Les communautés pâles et rousses. Est-ce que tu les vois qui s'impliquent plus, qui s'intéressent plus? Oui, beaucoup. Justement, je vais faire une parenthèse pour annoncer qu'il y a justement un groupe Diku Dilinga qui fait une activité samedi soir, la même journée que la grande journée. Mais justement, c'est un groupe qui fait des activités et souvent leur clientèle est beaucoup plus blanche, sans dire noir. Mais je veux dire, tout le monde est touché, en fait. Et ça dépend des genres de conférences qu'ils font. L'année dernière, ils ont fait une conférence avec Mme Sophie Langlois. Cette année, ils font une conférence avec le professeur Yao de l'Université d'Ottawa pour justement l'autre Afrique. Donc, ils montrent une autre portion de l'Afrique. Et ils amènent cette culture, cette découverte qui peut être souvent subtile. Et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est le fun pour tout le monde. Et durant la grande journée, c'est encore plus fun dans le sens où les enfants, c'est pour toute la famille. Les enfants sont là, les plus vieux sont là. Donc, il y a des activités pour le maquillage pour les enfants et il y en a d'autres pour les plus grands. Donc, je pense que on essaie vraiment de rassembler tout le monde et je pense que tout le monde y trouve son compte. Et ça s'agrandit. Et j'entends des gens qui m'appellent de plus en plus pour justement demander comment ça se passe le mois d'histoire noire, quelles sont les prochaines activités. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, on en parle un peu plus. Il y a plus d'intérêt, il y a plus de questions, il y a plus de gens qui s'abonnent à la page. Donc, je vois vraiment un intérêt pour ça ici. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pourquoi cet engouement-là grandit? Est-ce que c'est parce que les communautés grandissent ou c'est vraiment juste à force de sensibilisation par sensibilisation qu'on voit cet engouement-là qui grandit? Mais je suis persuadée que c'est un mélange des deux, en fait. C'est sûr qu'à Gatineau, la population africaine, noire, d'ailleurs, a augmenté dans les dernières années. Moi, je suis arrivée dans la région en 2000. Et je dois vous dire qu'au cégep, on pouvait les compter, les Noirs, sur les mains. Donc, on se reconnaît presque tous à dire « Ah, oh, t'étais au cégep! » Donc, il y a comme une communauté. On s'est fait une communauté et partout, c'est comme « Ah, je t'ai déjà vu quelque part, cégep, OK. » Mais c'est fou, maintenant, on se promène à Gatineau, on se promène dans les promenades et on voit la diversité, on la ressent. Et je pense que le fait que cette population a augmenté, je pense que ça soulève la curiosité des populations ici, ça soulève la curiosité des gens. Et comme je le dis souvent, on ressent la chaleur d'accueil de la communauté gatinoise, ne serait-ce que c'est sûr que c'est à la mode en ce moment, puis c'est ce qui est à la fleur du jour, mais les réfugiés syriens, par exemple, il y a eu une grosse mobilisation de la communauté gatinoise pour ramasser des dons, pour ramasser des fournitures, etc., pour l'accueil des réfugiés syriens. Donc là, tu le sens, en fait. Tu le sens qu'il y a une certaine chaleur dans cette communauté-là. Et je pense que
le fait que la communauté noire aussi augmente et le fait qu'on se renforce aussi, parce qu'on a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus d'associations pour certains pays, pour certains groupes, les universités ont des associations africaines ou des associations caribéennes. Donc je pense que tout ça, ça fait que ça se renforce et on se positionne un peu plus pour pouvoir justement faire des trucs, des événements qui ont plus d'ampleur. Vous mettez ensemble pour travailler exactement. Ensemble, Donc justement, l'activité de samedi, on parle donc Noir-Citson. Qu'est-ce qui va avoir lieu pour toute la famille, cette activité-là? Oui, alors donc il y aura un clown qui sera sur place, donc déjà pour faire les déguisements des enfants et tout ça. Ensuite, il y a des spectacles, donc il y aura des prestations de danse du Rwanda, il y aura un groupe D-Transformer de jeunes qui font du azonto, dombolo, donc ce sera un genre de pop africain. Il y a aussi Pawini, une jeune artiste congolaise qui sera là avec le chant et elle sera accompagnée par un groupe afro-cubain en fait qui jouera d'ailleurs un peu en arrière-plan au début même de la journée. On essaie de diversifier, exactement. On essaie de diversifier. Donc, il y aura, je ne sais pas si j'ai mentionné le groupe de danse rwandais. Donc, on essaie de diversifier pour le spectacle en tant que tel. Il y aura aussi de la poésie par un jeune artiste qui va nous lire un de ses textes. Et en parallèle, dans la même salle, en fait, il y aura aussi des expositions. Donc, il y a plusieurs artisans locaux qui vont pouvoir présenter leurs marchandises, leurs articles, etc. Et il y aura un atelier culinaire aussi. Donc, quelques pays sont représentés, Rwanda, Sénégal, Mali, Congo, Cameroun, donc ils auront des... Oui, Haïti, je m'excuse, Haïti, Bénin. Je pourrais en citer, il y en a vraiment beaucoup. Haïti, Bénin, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés et j'adore cette diversité-là. Dans les dernières années, on voit aussi cette diversité-là. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas juste les mêmes personnes qui s'impliquent. Donc, il y a de plus en plus de communautés qui s'impliquent et je pense que c'est comme ça que ça va rendre la communauté plus forte. Et le but du Conseil de la communauté noire, entre guillemets, c'est ça, c'est de rassembler toutes les communautés au sein. Et je trouve que cet événement-là joue très bien ce rôle en ce moment. Super. Écoute, c'est une belle activité. Donc, c'est ce samedi de midi. De midi à 15h. C'est une activité gratuite à la Maison du Citoyen. Du côté de Gatineau. Oui. Merci beaucoup, Aïcha Toutouré, de venir nous parler de tout ça. Oui. Donc, on vous rappelle, la journée Noir-Citson aura lieu ce samedi de midi à 15h du côté de la ville du Gatineau à la Maison du Citoyen. On vous invite tous à y participer. Je pense que... Elle a attiré mon attention. Je pense que oui, c'est vendu. C'est vendu. Donc, rendez-vous bien sûr sur le site web de le mois d'histoire de Noir Gatineau.com pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.